Nous avons bien dit ici là que on avait comme ça là certaines personnes tapis dans l'ombre qui étaient dans l'optique de créer toute une psychose au Cameroun et effectivement nous sommes en plein dans cette psychose. Malheureusement, c'est une psychose qui est en train de perdre de cette quintessence au départ, puisque ce matin nous avons quand même quelques petites boutiques dans les coins de quartier qui sont déjà ouvertes. Et le pain aujourd'hui reste l'aliment le plus sollicité du fait de certains supermarchés ou alors des grands marchés qui sont pratiquement pratiquement fermés. En fait, pour quelques-uns qui étaient fermés jusqu'à maintenant, peut-être que ces marchés commencent déjà à s'ouvrir. Oui, on a déjà certains Camerounais qui comprennent que cette psychose-là n'a pas lieu d'être, puisque franchement, vous avez constaté que l'armée, qui est une armée aussi républicaine, est en train de veiller à ce qu'il y ait vraiment de l'accalmie dans ce pays. Bon, maintenant, ce qu'il faut peut-être ajouter, il faut dire que ces résultats, les Camerounais doivent comprendre une chose, c'est que nous avons un président qui est un élu de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Alors, vous avez encore souvenance que le lundi avant, donc, tout juste après le début des casses, vous avez vu soudainement une pluie qui est tombée, qui s'est abattue sur la capitale économique et même un peu de partout. Et qui a juste eu l'occasion d'éteindre ces flammes. Parce qu'il faut dire, les forces de maintien de l'ordre n'ont pas beaucoup plus utilisé les soldats du feu. Donc, on doit comprendre ça. La nature nous parle. Et parce que la nature nous parle, on devrait comprendre, on devrait être en phase avec cette nature. Et dit donc que nous avons juste aux vendeurs d'illusions qui pensent qu'ils peuvent facilement nous envoyer dans la rue et faire du désordre. Alors, lorsqu'on est un président est considéré comme un général dans l'armée. Alors, un général dans l'armée, c'est celui-là qui va avec ses troupes au combat. Mais vous avez donc un général, d'ailleurs vous avez vu le général Golongomba, Gabriel, qui est sorti pour essayer de calmer les populations. Alors vous avez donc des présidents des partis politiques qui sont cantonnés quelque part à Garoua, qui dans leur repli excite plutôt les Camerounais à aller dehors. Et aujourd'hui, vous avez constaté qu'on n'est plus dans cette marche pacifique qui avait été annoncée, parce que c'est une façon de tromper les Camerounais. On s'est retrouvé dans du banditisme ambiant. Et d'ailleurs, c'est pratiquement de l'insurrection que nous sommes en train de vivre là ces derniers temps. Effectivement. Alors, les enfants de 15 ans et de 16 ans, 17 ans, 18 ans qu'on retrouve dans la rue, ils partent et défendent quoi, ces enfants-là? Est-ce qu'ils ont voté? Qu'est-ce qu'ils défendent? Quel est le vote que ces gens-là sont en train de défendre? Ceux qui cassent les magasins là, ils ont détruit les banques, détruit les magasins, brûlé les stations-service, volé des bouteilles de gaz, aller détruire le poisson, prendre des cartons de poisson. On voit bien comment ils ont ces cartons de poisson sur la tête en train de partir, brûler les domiciles privés des gens, brûler les effigies de l'État du Cameroun. C'est la défense de quoi? Alors, il faut dire qu'ils défendent un leader qui est le boss, on va le dire ainsi. Et c'est comme ça qu'on défend. Est-ce que c'est dans la façon dont on défend? Alors, nous n'avons pas même vu la sortie. Curieusement, nous n'avons pas vu une sortie pour cette désolidarisation de ces derniers. Alors, c'est ce qui implique directement la responsabilité, quelque part, de ces derniers. Alors, là, vous avez évoqué tout à l'heure ces enfants de 15 et 17 ans, qui n'ont même pas encore ne serait-ce que la majorité pénale. Comme vous le savez très bien, la majorité pénale au Cameroun est de 18 ans. Et même la majorité électorale qui est un peu plus... tout à fait. Oui. Donc, vous comprenez qu'il y a cette manipulation qui est faite comme ça, et même parfois, on peut même, par ricochet, voir avec... inculquer cette responsabilité au niveau des parents, qui aussi sont ceux-là qui sont des suiveurs zombifiés. Ça, c'est ce qu'il faut peut-être dire, qui entraînent aussi leurs enfants dans ce... oui, et conséquences directes, on compte des morts. Tout à fait. Et ce sont ces familles qui sont endeuillées. Effectivement. Alors, qu'est-ce que les enfants partent chercher dans la rue? La rue est-il l'endroit indiqué pour les enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans? Et ces gens qui n'ont même pas encore de carte nationale d'identité, comment vont-ils dire qu'ils ont voté? Ils partent défendre de quel vote? C'est la question que je suis en train de me poser. Et tous ces Tchadiens et Centrafricains qu'on retrouve également dans les rues, ils défendent de quoi? Quel élu? Ils ont élu qui? Pour aller défendre de quoi dans les rues? Les Tchadiens et Centrafricains qu'on retrouve, parce que ce travail est aussi fait par eux. C'est quand même étonnant de voir que des gens viennent dans un pays là où ils sont accueillis, où nous leur donnons l'hospitalité nécessaire. Mais ils se retrouvent en train d'être confondus dans des casses
et les brûlures des maisons, des domiciles des gens. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible, comme vous le dites. Le Cameroun, qui reste un pays hospitalier et dont l'hospitalité aujourd'hui devient pratiquement la risée de certains pays. Alors, vous avez donc ceux-là dont vous avez évoqué, pour la plupart, qui sont confondus aux nordistes. Et parce que peut-être un peu parler du Fulbe, on s'est dit qu'ils sont des nordistes, qui sont la plupart, hein, qui sont ceux-là qui causent du désordre. Parce que vous allez voir un peu dehors, sur l'activité des motos, on appelle généralement certaines personnes les babanas, et qui sont confondus parfois même aux nordistes. Pourtant, ce sont ceux-là dont vous avez évoqué, qui sèment donc la terreur au Cameroun. Et d'ailleurs, la plupart des cas d'agression, même dans les grandes métropoles, ce sont eux qui sont à l'origine. Donc, on doit comprendre donc que on ne saurait venir dans un pays, non seulement vous n'êtes pas à jour, vous n'êtes pas à jour dans le pays. On ne leur demande même pas. On ne leur demande pas. Effectivement. Ils circulent à droite comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent des motos, ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent même t'insulter quand ils veulent. Oui. Ils se permettent de tout faire. Mais là, aller jusqu'à brûler des choses, mais on devrait mettre un terme à ces choses. Alors, il faut dire que là, ils ont franchi le Rubicon. Du fait d'avoir franchi le Rubicon, nous pensons que l'État du Cameroun, qui sait à quoi s'en tenir, pourra donc apporter des représailles qui pourront, ne serait-ce que maintenant, essayer de vérifier tous ceux qui sont sur le territoire de façon légale et de façon illégale. Et nous souhaitons que les différents consulats mettent de l'ordre dans leur rang, parce que franchement dit, vous ne pouvez pas être dans un pays. Nous sommes une Afrique en miniature, et ça c'est vrai. Tous les Africains vivent bien dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est pour ça que quand ils arrivent, ils ne veulent même plus rentrer. Tout à fait. Et nous les aimons aussi comme ça. Nous aimons vivre avec vous. Oui. Nous sommes déjà une famille. Mais quand vous commencez déjà à nous nuire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous maintenant? Vous ne pouvez pas être quelque part, vous ne pouvez pas venir chez moi, je vous accorde une chambre, je dis que dormez là. Et puis vous commencez à me nuire, et je vous laisse tranquille. Tout à fait. Je serai obligé de vous chasser parce que je devrais me protéger aussi. Tout à fait. Mais que nos frères là comprennent ça comme ça. Tout à fait. Qu'ils comprennent ça. Vous ne pouvez pas vous mêler dans les affaires des Camerounais. Oui. Laissez les Camerounais faire des bêtises comme ils font là. Ne vous mêlez pas de ces choses-là. Si vous voulez vous mêler des affaires politiques, rentrez chez vous, faire la politique. Il n'est pas interdit de faire la politique, mais vous pouvez faire ça chez vous au Tchad. Vous pouvez faire ça chez vous en Centrafrique. Si vous voulez même faire des casses là-bas chez vous, personne ne va se plaindre. Mais vous ne pouvez pas venir dans un pays comme le nôtre faire ce que vous faites là. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je dirais même que le président Biya, il est très bon. Tout à fait. Vous trouverez des chefs d'État, ils mettraient déjà du feu partout. Oui, effectivement. Mais on est dans un pays où les gens font n'importe quoi, on les regarde, et puis ils pensent que c'est parce que l'État est faible. Non, l'État n'est pas faible. Mais vraiment, qu'on demande que tout le monde revienne dans les meilleurs sentiments. Les élections, c'est derrière maintenant. Laissez la vie suivre son cours. C'est quand même embêtant ça, de voir que le matin, même le boutiquier du quartier ne peut pas ouvrir sa boutique. Oui. Votre enfant ne peut pas aller à l'école. Quand bien même l'enfant se déplace pour l'école, il n'y a pas d'enseignants. Parce que les enseignants ont peur de la vie. Il y en a d'ailleurs qui habitent très loin. Oui. Il n'y a pas des occasions pour se déplacer. Il n'y a pas de véhicules. Il n'y a que les motos. Et sur ces motos-là, c'est encore ces voyous-là qu'on retrouve. Effectivement. Donc c'est quand même terrible. Vous voyez donc qu'ils parviennent à maîtriser, à neutraliser une ville qui n'avait pas besoin de ces choses-là. Nous avons déjà fini avec des élections maintenant. Le président de la République, il est connu. D'ailleurs, il va prêter serment au plus tard le 9 novembre. Ça sera fait entre le 4 et le 5, mais le code électoral lui dit qu'il a jusqu'au 9 novembre pour prêter serment. Ça sera fait. Alors, tout ce que nous faisons là maintenant, c'est pourquoi? C'est pour qu'il dise que je ne veux pas être président, que l'autre là vient s'asseoir à sa place. Non, vraiment, c'est quand même embêtant. C'est des choses de ce genre. C'est véritablement embêtant. Et vous voyez des jeunes qui font ça. Vous vous demandez que, mais ceux-ci, ce sont des cerveaux ou quoi? On a enlevé le cerveau dans leur tête, on a mis quoi? Oui. Alors, ce qu'il faut dire, vous savez, il y a ce qu'on appelle le manque à gagner. Alors, tous ceux qui ont perdu donc, dans ce désordre, qui ont perdu les biens, ou alors une partie de leurs biens, je prends le cas par exemple des assurances, et même des stations de services, et même des véhicules qui ont été brûlés. Alors, il y a une clause au niveau des assurances. Les assurances ne prennent pas en charge tout sinistre qui est susceptible d'être causé par des émeutes. Pas des émeutes. Alors, vous comprenez donc que c'est une perte, je vous assure, une perte criarde. Imaginez un véhicule qui a été acheté tout neuf et qui a donc souscrit un véhicule. Et même s'il est vieux. Oui, et même s'il est vieux, oui. Qui a souscrit par exemple à tout risque. Alors, il ne pourra pas déclarer ce sinistre.
Et c'est une perte, ça va dans des pertes. Ils sont là, ils brûlent tout pour permettre encore à l'État de recommencer encore à zéro, à construire ce qu'on avait déjà. Mais dis donc, les gens, même que vous voulez allez vous en prendre à ces gens-là directement. Laissez les autres vivre leur vie normale. Vraiment, laissez-nous vivre cette vie-là. La souffrance, là, c'est tout le monde qui vit ça. Effectivement. C'est pas parce que nous sommes assis ici, derrière les micros en train de parler. Vous ne savez pas ce que nous vivons aussi. Effectivement. Mais chacun essaye de supporter sa cause et puis essayer de se battre pour... On dit on suivi, mais tout le monde doit suivre. Effectivement. Pourquoi vous empêchez, pourquoi vous faites ce genre de choses? Vous croyez que vous allez faire ça et nous allons vous suivre? Vous allez rentrer dans les directions et nous allons vous suivre sur ce chemin? Parce qu'un leader vous a dit que casser. Mais ce monsieur-là, on se souvient il y a quelques années. Oui. Mais il n'était pas avec ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'il ne disait pas de ces gens-là? Tout à fait. Il est même allé jusqu'à dire une fois que le chef d'État, même quand il dort, il travaille. Oui. Vous voyez des griots comme ça qui arrivent dans des situations bizarres et puis veulent maintenant tuer toute une population. Mais c'est quand même celui. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il était dans un état, dans un régime qui valait pas la peine. Et justement, après avoir passé 25 ans au moins. Et justement, c'est cette roubladise-là dont on refuse souvent aux hommes politiques. Alors, vous savez, il y a un grand homme politique qui avait dit qu'il faudrait qu'on laisse la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Et peut-être, je peux renchérir en disant, il faut laisser le vandalisme aux vandales. Alors, c'est pour dire que on ne saurait rentrer dans ce désordre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui s'est transformé pratiquement en banditisme. Les magasins, par exemple, de riz qui ont été carrément vandalisés, les poissonneries qui ont été vandalisées, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ces élections? C'est la question à se poser. Donc, vous voyez, les stations de service... la maison des gens, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? Une dame qui travaille très bien là, dans la zone de Douala deuxième, oui. On apprend que sa maison est plus. Est-ce que c'est celui... C'est des gens qui se battent pour les populations, qui se battent pour apporter un peu de l'assainissement, un peu du réconfort. Vous allez brûler les maisons. Mais pour ce dont vous évoquez, allez-y voir à quoi ressemble le marché central aujourd'hui, qui d'antan n'avait pas cette visibilité telle qu'on sommes en train de voir. Il y a un travail vraiment acharné qu'elle fait du côté de Douala deuxième. Je ne pense pas que un ressortissant de cette zone, qui m'a d'ailleurs même vu grandir, ne saurait vraiment dire le contraire. Vous avez des magasins qui sont bien faits, tout est bien aménagé et la circulation est pratiquement libre, est presque libre de ce côté-là. Donc, vous pouvez facilement... elle est fluide. Vraiment. Mais on ne comprend pas la mentalité... Et Nadi, nous allons passer à l'essentiel.